Bonjour à tous, bonjour l'église, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite confidence, je m'y suis pris un peu tard pour faire la louange. Et donc, rien n'est prêt, tout simplement. Et pendant que je réfléchissais, je me suis dit, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, je me suis pris tard. Et dans la vie de tous les jours, je suis comme ça, mais pour la louange, pour le service que Dieu m'a donné, j'aime bien que les choses soient bien faites et carrées. Et sauf que des fois, c'est bien de se laisser conduire. Alors j'ai pris le vieux recueil de chants de mon père, et on va tout simplement se laisser conduire dans les chants. Et j'ai ouvert le cahier et je suis tombé sur « En ton nom Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi ». Et je vois pas ce que je pourrais dire de plus que ces mots-là. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, honneur au Dieu Tout-Puissant. C'est les simples mots, mais qui sont des paroles d'amour que Dieu a sur son cœur, qui reçoit directement sur son cœur. Et on va les chanter ce matin. En ton nom Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. On va reprendre ce chant en ton nom. En ton nom Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. 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 On va reprendre ce chant et on va faire comme si on avait toute l'église autour de nous. Et alors que la simple raison pour laquelle on chante, c'est pour le Seigneur, mais on va faire comme si on était tous ensemble. On est tous ensemble, mais pas physiquement, dans notre cœur. On va faire comme si on était tous ensemble pour le dire à Dieu. En ton nom Seigneur. En ton nom Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Prends une dernière fois doucement. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Prends Alléluia. Si tu veux fermer tes yeux, si tu veux lever tes mains, libre à toi. Alléluia. 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 Alléluia.
sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Dernière fois. Je loue ton nom éternel. Je voudrais vous raconter le témoignage d'un pasteur qui est venu il y a quelques années, et je vais vous le raconter. Ce pasteur a préparé son voyage en mission pendant 10 ans. Je ne me rappelle plus si c'était son premier voyage ou pas. Et il s'est dit que pendant 10 ans, il avait le temps de réfléchir et que Dieu aurait le temps de l'arrêter ou de le pousser si c'était sa volonté. Et alors qu'il a attendu 10 ans, il n'y avait aucun signe qui montrait qu'il ne devait pas y aller, tout simplement. Et donc il part à l'aéroport pour partir, je ne sais plus dans quel pays. Il s'est dit qu'il allait partir
vraiment 2-3 heures à l'avance pour anticiper les bouchons, anticiper la foule, anticiper un problème de bagage. Et ce pasteur avait tout anticipé, vraiment tout pendant 10 ans. Il est arrivé au quai d'embarquement et la porte s'est refermée sur lui, juste avant qu'il puisse monter dans l'avion. Et il s'est juste demandé, mais pourquoi? J'ai préparé ça pendant 10 ans, j'étais attentif à ta parole, j'ai lu ma Bible, j'ai lu des versets, des paroles qui me poussaient à aller vers cette destination. Alors pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fermes les portes juste avant que je puisse embarquer dans ce que tu avais prévu pour moi? Et là, il est arrivé à un sentiment de colère, d'injustice, de non-compréhension. Il est rentré chez lui, il s'est enfermé dans sa chambre. Et là, il n'a pas compris, il a pas dit bonjour à sa femme. Il est monté directement dans sa chambre. Il a dormi. Je pense qu'il a dû demander pourquoi à Dieu toute la soirée, toute la nuit. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait et je pense que c'est ce qu'il a fait. Et le lendemain, il a vu que l'avion s'était complètement crashé. Et c'est une histoire vraie. Elle nous a été racontée à l'église par un pasteur. Et elle m'avait tellement marqué que je l'avais racontée au camp de jeunes d'Amouji. Et aussi, n'en revenait pas. Et moi aussi, à l'heure d'aujourd'hui, ça m'émeut encore. Et je me suis dit que c'est pas parce que t'as pas de réponse que c'est une réponse. En clair, ça veut dire simplement, si t'as pas de réponse, si t'as pas de oui, si t'as pas de non, alors tu dois continuer d'attendre et d'attendre la parole de Dieu et qu'elle te dise aujourd'hui c'est le moment ou c'est pas le moment. Mais si tu ne reçois pas de réponse, ne prends pas ça comme un oui, ne prends pas ça comme un non. Prends juste ça comme une attente nécessaire à ce que les choses se passent bien et que les choses se déroulent comme le plan de Dieu l'a prévu. Alors je voudrais qu'on prenne ce chant qui dit en son temps, en ton temps, ce que Dieu fait est parfait. Et si ça doit prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, au bout des 30 années, tu seras pleinement dans ce que Dieu veut pour toi. Alors je t'invite à fermer tes yeux et à chanter ce chant qui dit en ton temps. En son temps, en son temps, ce que Dieu fait parfait, en son temps, Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui pour toi une mélodie en son temps, en son temps. En son temps, ce que Dieu fait parfait, en son temps, Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui pour toi une mélodie en ton temps. On va dire en ton temps. En ton temps. En ton temps. Ce que tu fais parfait en ton temps, Seigneur, prends toute ma vie,
que Dieu fait parfait, Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Dieu est là. Je suis là. Je suis là pour te bénir. Je suis là. Je suis là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en ma parole, Dieu est là. Accepte ces paroles, ta vie. Je suis là. Je suis là. Je suis là pour te bénir. Je suis là. Je suis là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en ma parole, je suis là. Je suis là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en ma parole, je suis là. Encore une dernière fois, Dieu est là pour te bénir. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en ma parole, je suis là. Je vais laisser toute la place au pasteur pour qu'il inonde notre cœur de la parole que Dieu a mis sur son cœur. Bonjour à tous. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien par la grâce de Dieu. En tout cas, voilà, ça me manque. J'ai hâte vraiment qu'on se retrouve ensemble, vraiment toute l'église réunie, afin qu'on puisse célébrer Dieu dans la fête, dans la joie, dans tout ce qu'on veut, mais qu'on soit vraiment ensemble pour Dieu. Mais quelque part, bon, si on n'est pas ensemble, c'est que Dieu connaît vraiment tout. Et nous n'allons pas quelque part commencer à nous bagarrer quelque part avec Dieu. Nous voulons dire dans cette période que la volonté de Dieu soit faite. Et en tout cas, je prie vraiment pour vous, je prie vraiment pour l'Église, je prie pour chaque personne, afin que vraiment Dieu puisse nous fortifier
et que nous puissions aller de l'autre côté de tout ce qui se passe en ayant, comment dirais-je, reçu une force, quelque chose qui vienne de Dieu. Et en tout cas, je crois en tout cas, pour traverser tout cela, nous avons besoin de nous retrouver dans la prière. Donc, tous les mardis, depuis maintenant 3 mardis, on se retrouve tous les mardis, ici même, à partir de 19 h pour la prière. Et le dimanche 31 janvier, nous allons ouvrir le dimanche à 15 personnes, mais pour vraiment des réunions de prière, des célébrations de prière. Et je crois en ça. Vous savez, il y a tellement de cultes de louange, cultes d'adoration, mais nous allons ouvrir un culte de prière. Nous viendrons ici le dimanche pour prier. Et alors que nous viendrons ici pour prier, nos cultes vont rester en ligne. Ça veut dire en fait, le dimanche, on aura l'opportunité de venir ici le dimanche matin à partir de 10 h pour prier. Nous allons prier ensemble pendant 1 heure, peut-être 1 heure et demie. On verra vraiment comment Dieu conduit les choses, comment le Saint-Esprit nous conduit. Et ensuite, le soir, à partir de 18 h, nous aurons notre culte en ligne. Donc, en fait, le dimanche matin, ce ne sera pas forcément un culte comme on l'a toujours connu, mais ce sera vraiment un culte de prière. Et je veux vraiment encourager plusieurs. Ne dites pas, je ne sais pas prier, ça ne m'intéresse pas. Ne dites pas, je ne prie pas à haute voix, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes tous les bienvenus. Et vous savez, moi-même, à un moment donné, quand j'ai donné ma vie à Christ, je n'ai pas prié dès les premières réunions. Il y avait une certaine réserve qui était là, mais à un moment donné, le Saint-Esprit m'a saisi. La prière des frères et sœurs m'ont saisi. Et vraiment, timidement, j'ai ouvert ma bouche. J'étais vraiment tout tremblant derrière ma chaise. Et là, j'ai ouvert ma bouche et j'ai prié. Et j'encourage vraiment chacun. Ne dites pas que ce n'est pas ma place. Ne dites pas que je n'arrive pas à prier. Mais vous serez vraiment les bienvenus. Donc, à partir de dimanche 31, nous aurons notre culte de prière. Et le dimanche après, et quand Dieu voudra, on va recommencer les cultes de façon plus normale, mais on aura toujours notre culte de dimanche, on aura toujours un message pour nous nourrir, mais on va garder cette partie-là via YouTube le dimanche soir à 18 h. Et ici, nous serons ici pour prier. Ceux qui viennent le mardi soir à la prière, vous êtes les bienvenus aussi les dimanches. Vous êtes aussi les bienvenus les dimanches. Donc, n'ayez pas peur si vous êtes là le mardi et que vous vouliez être là dimanche. Inscrivez-vous et par la grâce de Dieu, nous allons passer du bon temps. Et je crois quelque part, l'heure est à la prière et nous devons vraiment nous appliquer à prier. Encore que le nom de l'Éternel soit loué et j'espère vraiment par la foi, vraiment que chacun chez soi, même ceux qui ne peuvent pas venir ici le mardi, soit à 19 h, mais vous trouvez un temps pour prier chez vous. Et c'est vrai quelque part, la vie parfois est tellement prenante, il y a les enfants, il y a les activités, il y a tellement de choses, il y a le trajet parfois pour aller au boulot, donc il y a des gens qui ne peuvent pas être avec nous le mardi soir, mais je vous encourage vraiment à prier. On vit des temps dans lesquels où nous devons prier. Et nous allons commencer notre série de messages « Vive un évangile pratique ». Vive un évangile pratique. Aujourd'hui, en fait, tous les spécialistes, quand on entend, et aujourd'hui, on parle littéralement, quand on parle en fait après le coronavirus, et j'ai toujours dit, ou un avant et un après, et aujourd'hui, certains spécialistes, certains penseurs, certains savants, ils sont tous, c'est littéralement un consensus, ils sont tous à croire, quasiment tous, ils sont à croire qu'on parle de style de vie qui sera dégradé par rapport à ce qu'on a connu avant la COVID. Et quand j'ai entendu cette phrase, on parle de style de vie qui sera dégradé par rapport à ce qu'on a connu avant la COVID, ça m'a beaucoup bousculé. Ça m'a beaucoup bousculé et je me demande où sera l'Église dans ce style de vie dégradé. Et l'Église, en fait, j'ai réalisé, Seigneur, nous sommes dans ton timing et nous devons nous mettre en marche. Et frères et sœurs, pour qu'on puisse avoir un impact dans ce style de vie qui sera dégradé par rapport à avant le coronavirus, c'est dans l'évangile pratique
que se trouve qui est le secret. Vivre un évangile pratique, aller vers les autres. Mais aussi par rapport à cela, il n'y a aucun doute que Jésus revient bientôt. Et c'est tout ça qu'on va voir. L'évangile pratique aussi, c'est chacun prépare son cœur, chacun prépare sa vie. Vous savez, quand on va à un mariage, on se prépare. Et quelque part, notre vie terrestre ici-bas, c'est littéralement se préparer autour d'une vie de sanctification, se préparer autour d'une vie où on va porter notre contribution autour de nous, se préparer autour d'une vie où on soigne sa relation avec Dieu. Et je déclare par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit ce matin, que nous serons prêts quand Jésus va revenir. Parce qu'il revient bientôt. Et c'est dommage que, frères et sœurs, je le dis souvent, pardon, mais nous devons vraiment être conscients que Jésus revient bientôt. Et c'est malheureux qu'aujourd'hui, l'Église aujourd'hui fait sa vie et on a perdu cette conscience que Jésus revient bientôt en fait. On est dans notre vie, on est dans nos petites histoires et c'est tellement loin de nous. Mais Jésus revient bientôt et que vraiment nous soyons une Église en force et vivre un évangile pratique. Et la dernière fois, on a vu le premier point de son message et nous étions arrêtés au premier point. Et le premier point, c'était il n'y a pas de générosité sans amour. Sans amour, il n'y a pas de générosité. Sans amour, il n'y a pas de don de soi. Sans amour, il n'y a pas de don de ce qu'on a. Mais on avait dit vous aussi que, rappeler tous ces textes, il y a vraiment tellement de plaisir à donner. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ça veut dire quelque part que quand on donne, il y a un bénéfice. Il y a quelqu'un qui a dit un jour écrit un jour quelque part, donne à Dieu ce que tu as et Dieu va te donner en fait ce que tu n'as pas. Donne à Dieu ce que tu as et Dieu va te donner ce dont tu as besoin. Et je crois qu'aujourd'hui nous devons rentrer dans cette dynamique où on donne à Dieu ce que nous avons afin que vraiment Dieu puisse nous donner ce que nous avons besoin pour traverser ces temps dans lesquels que nous sommes. Et quelque part, Dieu veut simplement que nous nous donnions à lui et que nous puissions le servir avec nos ressources. Et ce matin, le point de ce matin, on va voir point par point, il y a 3 points, mais on va le voir en 3 prédications. C'est juste en fait pour être souple. Le point de ce matin, il n'y a pas de générosité sans recherche de justice. Il n'y a pas de générosité sans recherche de justice. Et nous allons, mon épouse va lire les 3 textes que nous avons lus la semaine passée, Actes 20, 31, 38, Jean 3, 16 et Apocalypse 14, 13. On va commencer par Actes 20, les versets 31 à 38. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jean 3, 16. Jusque 38. Oui, jusqu'à 38. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et pria avec eux tous, et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé, surtout ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Apocalypse 14, 13, le dernier texte. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ce matin, nous allons voir, il n'y a pas de générosité sans recherche de justice. Et quelque part, je crois vraiment que le gros problème de beaucoup d'œuvres, et permettez-moi d'être
de prêcher vraiment ce que Dieu met sur mon cœur et ce n'est pas du jugement. Mais je crois vraiment que le problème de beaucoup d'œuvres, de beaucoup d'églises, et je crois que quelque part ici nous ne sommes pas épargnés, c'est le problème aussi de l'église ici, l'église Viens-et-Vois, c'est que quelque part nous nous sommes habitués à l'injustice. Quelque part nous nous sommes habitués à juste passer à côté des gens qui meurent de faim. Nous sommes habitués à passer à côté des gens en fait qui ont juste perdu leur travail et qui sont sur le point de se suicider. On s'est juste habitué à passer à côté de ces gens. On s'est juste habitué à passer à côté de mamans en fait qui n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants correctement. Et quelque part l'église c'est juste habitué à l'injustice. Mais alors que l'église s'est habituée à l'injustice, l'église en fait prie en fait pour que des âmes viennent. Et quelque part en fait nous avons en fait déjoué le plan de Dieu où nous sommes éloignés de l'évangile pratique pour juste en fait remplir la tête des gens avec des beaux discours, avec de belles paroles, mais sans pratique. Mes frères et sœurs, si c'est notre cas ce matin, l'Esprit nous demande de revenir à l'évangile pratique. L'Esprit nous demande juste à revenir dans un évangile où nous allons juste donner. Et quelque part, frères et sœurs, je crois que c'est le plan de Dieu. Et il n'y a pas besoin de prier pour savoir est-ce que Dieu veut que nous fassions ça. Je l'ai rappelé mardi passé, mais quelque part, nous devons prier, Seigneur, montre-nous comment nous devons le faire. Ne prions pas, Seigneur, est-ce que, frères et sœurs, ça fait plus de plusieurs milliers d'années, je ne vais pas dire de bêtises, en tout cas, ça fait vraiment plusieurs milliers d'années que l'évangile, que la parole de Dieu, que même l'Ancien Testament nous invite en fait à vivre un évangile pratique, à vivre un évangile du social. Et aujourd'hui, ce serait une perte de temps qu'on se réunisse dans ce bâtiment. Seigneur, le pasteur dit, et je sais parce que des fois tellement, il y a tellement d'interrogations, tellement de questions, et surtout aujourd'hui, c'est la mode un peu de remettre en question les prédications du pasteur. C'est vraiment la mode et c'est la mode dans beaucoup d'églises parce que quelque part on ne sait pas où on va et on ne veut pas savoir où on va, mais on veut juste aller là où on veut aller. Là on a décidé qu'il serait bon pour nous. Mais je crois vraiment, frères et sœurs, il n'y a pas besoin de se réunir ici et dire Seigneur, le pasteur dit qu'on doit vivre un évangile pratique. Montre-nous, s'il te plaît, Seigneur, est-ce qu'on doit nourrir les pauvres? Montre-nous, Seigneur, s'il te plaît, est-ce qu'on doit habiller les pauvres? Non. Frères et sœurs, la Bible dit déjà de le faire. Et si quelque part nous n'avons pas la force de le faire, nous devons dire, Seigneur, comment tu veux que nous nous mettions en marche? Pas prier, Seigneur, est-ce que nous pouvons le faire? Frères et sœurs, des fois nous prions et nous demandons à Dieu des questions que Dieu nous a déjà répondues dans sa parole. Dieu nous a déjà dit, on doit nous mettre en marche. Mais étant donné que nous ne voulons pas nous mettre en marche, nous passons notre temps à prier. Frères et sœurs, c'est de la perte de temps. Mais l'heure est venue pour que nous puissions nous lever. Il n'y a pas de générosité sans recherche de justice. La justice dans la Bible, c'est travailler pour instaurer de l'équilibre là où il n'y en a plus. Là où il n'y a pas d'équilibre, là où tout est déséquilibré, là où il y a un manque, là où il y a toute espèce de chaos. Il n'y a pas besoin de faire un schéma pour dire que dans notre société, il y a une grande disparité sociale. Et c'est là que l'Église doit prendre sa place. C'est là que l'Église doit prendre sa place. Et je déclare vraiment, frères et sœurs, que si nous venons cette Église que Dieu veut que nous soyons, dans notre société, il y aura une croissance. Même dans l'obscurité, les gens vont voir la lumière de l'Église, viens et voir, et les gens vont accourir dans cette Église. Et frères et sœurs, les gens sont conscients qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Les gens sont conscients de la noirceur. Mais est-ce que les gens voient réellement une lumière? Est-ce que les gens voient réellement une ressource dans l'Église? Est-ce que les gens voient une solution dans l'Église? Est-ce que les gens voient une aide dans l'Église? L'Église est silencieuse. L'Église est silencieuse. Silencieuse parce qu'on prêche, mais on ne pratique pas. Et on a beau prêcher, mais si on ne pratique pas l'Évangile ensemble, nous sommes une Église silencieuse. Et dans ce déséquilibre, Dieu, à cause de sa justice, il est fâché quand il voit des hommes et des femmes mourir de faim, alors que l'Église pourrait faire quelque chose. Souvenez-vous que j'ai dit la semaine passée, que l'évangile sans social est un évangile falsifié.
Un évangile sans social, c'est un évangile vraiment qu'on a tordu, on a essayé de le faire passer. Et aujourd'hui, on veut vivre un évangile social. Il y a même des chrétiens qui sont anti-évangile social et qui n'arrivent pas à se dire en fait qu'on ne peut pas séparer le social de l'évangile. C'est la pratique même de l'évangile. Dieu ne nous appelle pas à vivre une foi qui sera passive, sans goût, une foi qui ne va pas lui donner l'opportunité de prouver qu'il est grâce. Dieu ne veut pas que nous puissions vivre une foi qui ne va pas lui donner l'opportunité de prouver qu'il est amour. Et encore avec un autre point, un évangile qui ne lui donne pas l'opportunité de prouver qu'il est justice. Juste justice. Je veux exprimer ma justice contre tellement de choses, contre les crimes sexuels, contre les crimes contre les femmes, contre les crimes, mais juste ma justice. Et parfois, au lieu de dire pourquoi il y a tant de misère autour de nous, nous devrions nous poser la question, faisons-nous le nécessaire? Et souvent, en fait, l'Église peut rester pendant des années, oh Seigneur, pourquoi il y a autant de misère autour de nous? Pourquoi il y a tant de méchanceté autour de nous? Mais frères et sœurs, est-ce que nous nous posons la question, est-ce que l'Église aujourd'hui fait le nécessaire? Frères et sœurs, c'est quand la dernière fois, notre Église a distribué un sachet de riz à quelqu'un? Alors qu'il y a du manque à côté de moi. C'est quand la dernière fois que l'Église, en fait, a tendu un kilo de fruits à quelqu'un. C'est quand la dernière fois, en fait, que l'Église, en fait, a juste tendu un bol de riz à quelqu'un. C'est quand la dernière fois. Qu'est-ce que je fais? Ou alors, qu'est-ce que je ne fais pas que je devais faire? Qu'est-ce que l'Église ne fait pas et que l'Église devait faire pour vivre cet évangile pratique? Faisons-nous le nécessaire. Nous ne pourrons pas répondre à tous les besoins qui sont autour de nous. Mais je suis convaincu que si nous faisons notre part, que Dieu nous surprendra. Tellement convaincu de cela. Frères et sœurs, le surnaturel de Dieu intervient quand nous faisons notre part. Le surnaturel de Dieu intervient quand nous sommes en train de donner. Le surnaturel de Dieu intervient quand nous sommes en train de bénir. Et combien de fois, parfois, avec mon épouse, on était vraiment sur borderline, sur vraiment une limite. On était vraiment sur une limite et quelque part, on avait à cœur quelqu'un et on s'est regardé, on se dit juste, on fait quelque chose pour cette personne. Et on faisait quelque chose pour cette personne. Quelqu'un d'autre qui a écouté la voix de Dieu nous a bénis avec une finance, nous a bénis avec une enveloppe et quelque part, on n'était pas plus pauvres parce que quelque part, Dieu pourvoit parce qu'on fait le nécessaire. Et quand nous faisons le nécessaire, Dieu nous surprend. Et pareil, je crois vraiment que c'est le temps que l'Église fasse le nécessaire pour que Dieu puisse surprendre l'Église. Vous savez, je pense qu'à chaque fois que l'Église se trouve comme piégée dans des histoires pas possibles, des conflits pas possibles, des propos pas possibles, c'est parce que l'Église ne s'est pas tournée vers l'essentiel. Et frères et sœurs, je crois vraiment que le temps est venu pour qu'on puisse se tourner vers l'essentiel. Qu'on puisse se détourner d'histoire, qu'on puisse se détourner de chamaillerie, qu'on puisse se détourner de tout enfantillage, qu'on puisse se détourner de tout conflit. Et que l'Église ensemble, que nous puissions nous tourner vers l'essentiel. Nous avons été sauvés pour être des instruments de justice. Et comment être ces instruments de justice? Éphésiens 2, versets 8 à 10, ma femme va le lire. J'ai trouvé une réponse simple et ma femme va juste lire Éphésiens 2, les versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia! Ce texte, en fait, ce texte me libère. Ce texte m'éloigne de certaines œuvres, littéralement m'éloigne de certaines œuvres, mais à la fois m'attire vers d'autres œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Alléluia. Mais nous sommes appelés
à pratiquer des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et n'oublions pas, certains textes de l'Évangile nous disent que notre salut est connecté avec ces œuvres. Frères et sœurs, nous sommes appelés à pratiquer des œuvres de justice. Dans ma vie chrétienne, j'ai réalisé quelque chose. Dans ma vie chrétienne, j'ai réalisé que la grâce conduit instinctivement des hommes et des femmes qui ont été touchés par le Saint-Esprit de Dieu dans une destinée dans laquelle des efforts deviennent de moins en moins nécessaires. C'est ce que j'ai réalisé dans ma propre vie. La grâce m'attire, frères et sœurs, dans un couloir où les efforts deviennent de moins en moins nécessaires. Les efforts sont là, mais ils deviennent de moins en moins nécessaires. Parce que, frères et sœurs, le couloir de la grâce, ce ne sont pas mes œuvres, mais c'est ce que Dieu a déjà préparé pour moi. Ça veut dire que à chaque fois que l'Église se positionne dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour elle, elle réussit. Il y a du succès, il y a, frères et sœurs, il y a l'approbation de Dieu. Et ensemble, nous avons besoin d'entrer dans ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Alléluia. Frères et sœurs, c'est là notre salut. C'est là où est, je dirais, notre productivité. C'est là où nous allons toucher le cœur de notre génération. Ce n'est pas que les exigences de Dieu ont diminué pour nous, mais dans la grâce de Dieu, nous trouvons notre bonheur dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Un bon chrétien, une bonne église cherche une seule chose, à pratiquer les œuvres de justice que Dieu a préparées d'avance. Frère, je ne veux pas me fatiguer avec certaines choses. Mais le matin, quand je me réveille, je vais dire, Seigneur, aide-moi à faire ce que tu as préparé d'avance pour moi. Frère et sœur, tellement de fois, même dans le ministère, je fais ce que Dieu ne m'a pas demandé de faire. Je pense qu'on va parler tout à l'heure, mais est-ce que mais aujourd'hui, je veux faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Frère et sœur, tellement de choses peuvent me faire perdre mon temps. Mais est-ce que je fais réellement ce que Dieu m'a demandé de faire? Je vais encore aller plus loin. C'est dans les œuvres de justice que Dieu a déjà préparé pour nous que se trouve notre perfection. Je le redis encore. C'est dans les œuvres de justice que Dieu a déjà préparé pour nous, que Dieu a déjà préparé pour l'Église, que Dieu a déjà préparé pour ma vie, pour ta vie, que trouve notre perfection. Tu veux être parfait, cherche à pratiquer ce que Dieu a préparé pour toi d'avance. L'Église veut être sans tâche, elle doit pratiquer ce que Dieu a préparé d'avance pour elle. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour elle. Aucun sujet à se glorifier, mais Dieu a déjà préparé. C'est notre patron. Et parfois on veut juste faire ce qu'on veut, et on ne veut pas obéir au patron. On veut juste faire du cinéma à l'église le dimanche matin. Mais on ne veut pas obéir au patron qui nous dit « tu dois bosser et aller nourrir les pauvres ». On veut juste faire du cinéma le dimanche matin. Mais on ne veut pas obéir au patron qui nous dit « tu dois aller te réconcilier avec ton frère ou ta soeur ». On veut juste faire du cinéma le dimanche matin. Mais on ne veut pas obéir au patron qui nous dit « dans les œuvres que j'ai préparées pour toi, c'est pour que tu aies une connexion avec ton voisinage ». Je ne te dis pas d'aller t'asseoir chez eux, mais au moins quand tu les vois, tu les salues. C'est quoi le témoignage de l'Église? Alors, les œuvres que Dieu a préparées pour nous, et c'est là se trouve notre perfection. Nous ne sommes pas parfaits par nous-mêmes, mais nous sommes parfaits dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Nous sommes parfaits dans les œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance pour nous. Mais il y a une chose, nous devons les pratiquer. Si nous ne les pratiquons pas, ça ne sert à rien. Nous devons les pratiquer. L'évangile pratique, ce n'est pas que venir à l'église semaine après semaine, dimanche après dimanche, mardi après dimanche. Même si je vous encourage à être présent aux réunions, je n'ai pas de problème avec ça. Je vous encourage à être présent aux réunions, mais ce n'est pas que ça. La communion fraternelle, elle est essentielle. Et je n'ai pas de problème avec ça. Mais si notre vie chrétienne, c'est que ça, il nous manque quelque chose. Il nous manque ces œuvres.
Il nous manque cet amour. L'église est le lieu où nous apprenons à vivre un évangile pratique. C'est là où le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur les besoins. Et avec un cœur rempli de compassion, nous disons à Dieu, Seigneur, juste me voici. Juste nous voici. Juste voici l'église. Et ce matin, y a-t-il des hommes et des femmes qui disent, Dieu, me voici. Je veux juste pratiquer ce que tu as préparé d'avance pour moi. Est-ce qu'il y a des gens qui le disent? Là où tu es, dans ton salon, peu importe là où tu es, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes filles, des enfants qui disent, Seigneur, je veux juste préparer. Je veux juste pratiquer les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Parce que dans ces œuvres-là, Seigneur, c'est là que tu interviens surnaturellement. Juste les pratiquer. Et quand nous sortons de nos critiques, quand nous sortons de nos crises de jalousie pour pratiquer les œuvres de Dieu, alors la faveur de Dieu descend sur les vies, descend sur l'Église. Et frères et sœurs, nous avons besoin de la faveur de Dieu. Et frères et sœurs, on ne s'en rend pas compte, mais quand on parle de faveur de Dieu, on doit réaliser que la faveur de Dieu, en fait, vaut plus, en fait, que notre porte-monnaie. Parce que quelque part, quand la faveur de Dieu est là, même avec un porte-monnaie vide, on fait des exploits. La faveur de Dieu, c'est plus que nos exploits, parce que même avec un porte-monnaie vide, on continue à bénir autour de nous, parce qu'il y a juste la faveur de Dieu. Alléluia. Et j'ai rien contre, la faveur de Dieu est là aussi, mais frères et sœurs, peu importe ce qui pourrait arriver. Quand il y a la faveur de Dieu, même dans la maladie, je suis vraiment ce serviteur de l'Éternel. Quand il y a la faveur de Dieu, même dans mes faiblesses, la gloire de Dieu est communiquée autour de moi. Parce qu'il y a la faveur de Dieu. Vraiment que Dieu nous bénisse, que nous puissions vraiment marcher dans les œuvres de justice. Je suis convaincu que si nous apprenons ensemble à marcher dans les œuvres de justice de Dieu, en 2021, nous serons étonnés. Si on apprend à marcher dans les œuvres de justice de Dieu, j'ai dit, en 2021, nous serons étonnés. Souvent, l'Église végète. Souvent, l'Église fait du surplace parce que l'Église fait tout sauf ce que Dieu lui a demandé de faire. Et je ne veux pas que nous soyons de telles églises. Juste, on fait tout, mais sauf que Dieu nous demande de faire des bons religieux, des gens qui font juste semblant, mais nous ne faisons pas ce que Dieu... Et là, on fait du surplace. Et je déclare par la foi en Jésus, en 2021, nous allons pratiquer l'évangile et qu'au nom de Jésus, nous allons nous éloigner de toutes les œuvres des ténèbres destinées à quelque part à voler ce que Dieu a préparé d'avance pour nous, destinées à voler notre temps. Nous allons nous éloigner de tout cela. Je crois en une église qui ne perd pas son temps et qui, comme la Bible demande, rachète le temps. Ça, je le crois. Une église qui ne perd pas son temps, mais une église qui rachète le temps en pratiquant les œuvres. Frères et sœurs, la seule chose qu'une église qui réalise que Jésus revient bientôt peut faire, c'est de directement rechercher à pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour elle. Il n'y a pas d'endroit difficile. Il n'y a pas de terrain difficile. Il n'y a pas de ville difficile. Il n'y a pas de commune difficile. Il n'y a pas de pays difficile. Et ça, je le crois. Mais est-ce que nous sommes positionnés pour laisser Dieu agir? Alléluia. Racheter le temps. Parce que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous invite à rechercher la justice de Dieu. Plus nous comprenons la justice de Dieu, plus au travers d'un cœur généreux, nous ferons du souci pour ceux qui sont autour de nous. Et par conséquent, nous allons nous lever pour combler l'injustice qui a pris place dans la vie des autres. Et en 2021, nous voulons que notre générosité nous pousse à considérer l'autre, à considérer ses besoins et un besoin après l'autre, nous allons faire la différence et ça, je le crois. Dieu ne nous appelle pas à répondre à tous les besoins, mais d'être une église, un besoin après l'autre. La vision de l'année 2021, par rapport à vraiment tout cet évangile pratique, par rapport à tout ce côté social que je remue, ça peut faire peur. Mais qu'est-ce que le pasteur il fait? On est une petite église avec des petites ressources.
Et le pasteur dit en fait qu'il y a une vision en fait pour nourrir les pauvres. On n'y arrivera pas. Mais si on parle déjà, si on n'y arrivera pas, on sert à quoi dans notre génération? Frères et sœurs, les ressources sont là. Mais nous devons juste être une église, un besoin après l'autre. Un besoin après l'autre, on répond. Quand on peut, on répond. On répond juste. On répond juste. Et je crois, j'ai dit, avant la fin de l'année, l'église va pouvoir répondre aux besoins de 3 familles. Mais je crois que plus on va répondre à un besoin, plus Dieu va envoyer des ressources, plus Dieu va nous faire grâce, plus Dieu va nous étonner. Et je le crois. Mais un besoin après l'autre. En 2021, on pourra s'amuser à tourner le problème, ce problème d'injustice dans tous les sens, rechercher à donner la faute à qui on veut, mais quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, ce n'est ni plus ni moins une injustice. ça, il faut être clair. Quelqu'un qui n'a pas de quoi manger en 2021, c'est une injustice. Peu importe pourquoi, c'est une injustice. Et proclamons la justice de Dieu et ne nous habituons pas à l'injustice. L'idée pour 2021 n'est pas seulement que nous fassions chacun de notre côté, même si c'est bien, chacun de notre côté on répond, mais quelque part que, comme l'église primitive, nous puissions porter ce que nous avons en commun et redistribuer à ceux qui ont besoin. Ça, c'est le modèle que nous donne l'église primitive, l'église des actes des apôtres. Par nos actions, nous prouvons au monde que nous avons des convictions. Je redis encore, c'est vraiment fort ça, et je sais que cette phrase va passer inaperçue, mais je veux vraiment appuyer cette phrase. Par nos actions, nous prouvons au monde que nous avons des convictions. Frères et sœurs, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de conviction. Mais c'est alors que nous allons nous mettre en mouvement, nous allons agir, nous allons porter des actions, que nous allons prouver au monde que nous avons des convictions par rapport à notre salut. Dans sa générosité, sa recherche de justice, il y a quelque chose que, je ne vais pas dire à ma femme, mais je le lis, il n'y a pas de souci, mais il y a quelque chose que l'apôtre Paul a découvert et qu'il enseigne aux chrétiens de Corinthe, c'est en 2 Corinthiens 9 et 10, 2 Corinthiens 9 et 10, je vais laisser ma femme le lire, et c'est vraiment quelque chose que l'apôtre Paul a comme réalisé en 2 Corinthiens 9 et 10. Celui qui fournit de la semence au semeur. 2 Corinthiens? Oui. 9? Oui. 9 à 10? Verset 1 à 10. Verset 9 à 10. 9 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 9, Oui. de verset 9 à 10. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Après, j'ai encore découvert quelque chose. La justice de Dieu est éternelle. La justice de Dieu subsiste éternellement. Il n'y a rien qui peut faire de Dieu quelque chose d'autre. Sa justice subsiste éternellement. Et frères et sœurs, même dans l'injustice, la justice de Dieu doit demeurer. Et c'est fort ça, frères et sœurs. La justice de Dieu est éternelle. Et aujourd'hui, face à peu importe l'injustice, la justice de Dieu doit demeurer. Et frères et sœurs, ici-bas, nous sommes porteurs et porteuses de la justice de Dieu. De toute éternité, Dieu est justice. Il est juste. Mais il y a une promesse ici. Dieu s'engage à fournir de la semence aux semeurs que nous sommes. C'est vraiment une promesse. Dieu s'engage à fournir de la semence. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Dieu s'engage à donner de la provision, de la semence à peu importe l'église qui sème, à peu importe le chrétien qui sème. Et alors que notre réservoir parfois va sembler se vider, alors que le réservoir de l'église va sembler se vider, Dieu dans le secret sera occupé à remplir le réservoir de l'église de manière surnaturelle, je le crois. Quand un chrétien donne, c'est toujours pour exprimer la justice de Dieu. Et quand il exprime la justice de Dieu, il est béni. Nous sommes bénis. Et frères et sœurs, nous voulons plus que jamais être des hommes et des femmes de justice.
Vous savez, je suis contre l'injustice. Parfois, je ne parle pas beaucoup, mais je suis profondément contre l'injustice. Et c'est ça qui doit caractériser les chrétiens. Des hommes et des femmes qui sont contre l'injustice. Et c'est plus nous serons contre l'injustice, plus nos cœurs seront portés vers un évangile d'injustice. Plus nous serons contre... Tout est une question d'injustice. Si nous sommes contre l'injustice, nous allons nous éloigner du péché, nous allons nous éloigner de mauvaise vie. Si nous sommes contre l'injustice, nous allons nous éloigner de tout débat, de toute jalousie, de toute haine entre nous. Et parce que nous sommes contre l'injustice. L'injustice, c'est une des bases de notre christianisme. Et ce soir, nous voulons dire, Seigneur, nous voulons nous éloigner de l'injustice. L'évangile, la générosité, c'est vraiment au travers d'une recherche de justice. Et je prie vraiment ce soir qu'on peut fermer nos yeux ensemble pendant un instant là où vous êtes, mais que Dieu puisse nous faire grâce et que nous soyons un peuple en fait en recherche de justice et un peuple qui allons s'éloigner de l'injustice. Nous voulons avoir une horreur de l'injustice. Il y a des chrétiens et des chrétiennes généreux. Nous voulons être une église généreuse. Seigneur, merci Seigneur pour ton Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que ta voix, Seigneur, ce matin porte dans nos cœurs, dans nos vies, quelque chose de glorieux. Seigneur, nous voulons nous éloigner de l'injustice pour nous rapprocher, Seigneur, de ta justice et pour être des porteurs de justice de notre génération. Seigneur, si nous ne le faisons pas, ils ne verront pas cette lumière qui brille dans l'Église. Mais Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, cacher, Seigneur, cette lumière. Mais nous voulons dévoiler cette lumière au monde en pratiquant les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Seigneur, c'est ça, vivre dans la grâce. Juste pratiquer les œuvres, Seigneur, que tu as préparées d'avance pour nous. Et quelque part, Seigneur, ça nous montre, Seigneur, quelque part, nous ne sommes pas les patrons. Et parfois, Seigneur, nous voulons être les patrons. Mais Seigneur, c'est toi qui es le divin patron. Et tu as préparé des œuvres pour nous. Des œuvres pour que nous soyons encore plus saints. Des œuvres, Seigneur, pour que nous soyons encore plus remplis d'amour. Des œuvres pour que nous soyons encore plus remplis de paix. Des œuvres pour que nous soyons encore plus remplis de justice, de compassion. Et nous voulons, Seigneur, ensemble, Seigneur, les pratiquer. Seigneur, remplis mes frères, mes sœurs, remplis-nous de ton esprit. Et que ta parole, Seigneur, puisse vraiment toucher nos cœurs. Et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions vivre, Seigneur, cet évangile de justice. Au nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Et pour ta seule et unique gloire. Amen, amen, amen. Nous croyons vraiment que Dieu vous bénisse. Mardi prochain, n'hésitez pas à m'appeler pour vous inscrire pour la réunion de prière qui va débuter à 19 h. Et n'hésitez pas aussi à m'appeler pour le culte, la célébration de dimanche prochain, dimanche 31 janvier, une célébration de prière. Je ne sais pas comment ça sera animé, mais le Saint-Esprit connaît déjà. Je cherche vraiment la face de Dieu, mais soyez nombreux, tout en sachant qu'on ne pourra pas être à plus de 15 personnes ici. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à bientôt. Au revoir, bon dimanche.